Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre emplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Bonjour, voilà la deuxième partie de la vidéo sur le foyer du feu, la sexualité, et comme j'ai partagé dans la première partie, une initiation à travers ce qu'on appelle la solitude, qui est les initiations mettent toujours en relief un élément, une partie, focaliser l'énergie dessus par le jeûne, par la privation, comme un sens, priver un sens permet d'aller l'étudier, l'observer, et vivre dans le noir permet d'observer les mondes intérieurs, par exemple, et la vision intérieure, et tout cela. Et donc la solitude incite, oblige de toute façon qu'à le forcer, parce que moi, c'est ce que je raconte dans cette première partie, je le vis comme forcé, comme une initiation, comme imposé par des forces, pour étudier, pour observer, et quoi faire de ce feu. C'est exactement donc ce dont parle le psaume, le 21e commandement de l'archange Gabriel. Tu considéreras le sexe comme un acte sacré, il sera fidèle. Forcément, on entend ça. Donc oui, je vais me permettre de commenter un peu ce psaume dans la continuité de la première partie de la vidéo. On entend ça toujours comme des humains, la fidélité et tout ça. Et comme je disais dans la première vidéo, la fidélité à l'engagement, à servir, on s'engage à être des serviteurs, des chevaliers de Michael, donc à servir le feu de Michael, par exemple. C'est un engagement, et comme beaucoup de commandements nous le rappellent, cet engagement qui était résumé quelque part par Moïse à travers le Dieu jaloux, parce que oui, il veut l'âme entière, parce que l'âme, c'est pas qu'il veut, c'est que l'âme veut être entière, elle recherche cette unité, donc cette quête de l'unité qu'on manifeste à travers l'amour humain, et toutes ces errances, pour nous ramener à en fait derrière, qu'est-ce que veut vraiment, quel est le but de l'amour, qu'est-ce qu'on recherche en l'autre, dans le miroir de cet océan primordial, et pourquoi le fait que notre centre d'énergie intérieure étant complètement mal né, mal dit, mal formé, forcément le miroir d'énergie primordiale nous renvoie en miroir les trois foyers que nous avons là, ils sont créateurs, donc dans le champ d'énergie extérieure, et se présentent toujours le miroir de ce qui nous constitue dans l'incarnation, ces trois foyers. Et donc j'explique dans la première vidéo l'idéal d'arriver à s'ancrer en dehors de ces trois foyers, de la pensée, du sentiment et de la volonté, et d'enfanter cette terre de lumière, de stabilité, d'ancrage dans ce monde de la conscience, et qui permet justement de faire apparaître toutes les malformations de ces trois centres, et voilà. Et donc je témoignais d'observer à quel point moi mes trois centres étaient un être, ce serpent noir en fait, qui se retrouve décollé comme ça, il n'aime pas être vu, mais voilà. Quant à la capacité, ou par une alliance avec un ange, d'être en dehors et d'observer cet être qui se tortille et qui, en fait, a passé sa vie à usurper ton énergie dans une quête fausse, de toute façon faussée dès le départ, parce que tes parents, la société a mal construit tes trois centres et a créé en toi un anima ou un animus, une projection de ta moitié malade, déformée, et elle sera déformée toujours s'il n'y a pas cet ancrage dans la terre de la conscience, de la lumière, de l'amour divin, comme ça va être dit dans ce psaume.
d'être présenté devant l'archange Michael, et c'est pas rien, c'est une étape très rare et très élevée finalement. Avant, on est à l'école, on prie, on invoque, on demande, il y a des initiations, mais d'aller dans le vif, dans le temple même du feu, 21e marche de l'archange Gabriel, certes. 3 x 7, 21. Donc on dit qu'il y a 7 marches, mais il y a 7 marches dans 3 mondes. Toujours revenir à ce... Bon, je vais pas... ouais, ça c'est mon tarot là, pour les intéressés. Tu considéreras le sexe comme un acte sacré et seras fidèle. Lorsqu'il est question du sexe, l'homme pense inévitablement à l'organe physique et à la force qui l'anime, telle qu'il la connaît. Mais le sexe dans l'homme n'est pas seulement un organe, c'est avant tout un centre du feu et de la combustion qui permet d'atteindre l'illumination et de faire naître la belle et grande lumière. Le centre du sexe, c'est le centre du feu et de la combustion qui permet à l'homme d'atteindre l'illumination. C'est un statement bien puissant, c'est dit. Le sexe est une force sacrée, un temple du feu, de la flamme qui peut illuminer, mais aussi sublimer tout ce qui est impur en le transformant pour le conduire vers la lumière. Là, ça rejoint voilà l'initiation dont je parle, à travers la solitude, et justement, qui met en exergue ce feu, qui dit, mais alors, waouh, je fais quoi moi avec ce feu, la puissance de ce feu, parce qu'il est puissant ce feu. Pareil, plus ou moins selon chacun, hein, mais quand on a un feu comme ça puissant et qui se retrouve comme ça à nu, à se consumer comme ça, ce mec, ah ouais, il doit être dirigé vers où ce feu? Voilà, il faut une bonne capacité de l'amener à la sublimation, une grosse force qui vient pas de l'homme. Parce que quand on constate l'homme, toutes les impuretés qu'il a dans son feu, moi, soi-même, hein, moi, quand je constate l'impureté de mon feu, moi, je ne peux que m'effondrer. Mais par contre, mon ancrage dans la conscience se renforce de cet effondrement, justement, de cette sublimation. Pour marcher sur ce chemin de la sublimation, l'homme doit être présenté devant l'archange Michael et placé sous sa guidance, son autorité, sa protection. Il doit s'engager sur le chemin des mystères du feu, accepter la discipline et éveiller la concentration et la maîtrise. L'archange Michael est sans compromis. Il n'accepte pas l'impureté. Voilà. En fait, il n'y a pas gris. Tu acceptes de se marcher sur ce chemin, tu te mets sous l'autorité de l'archange Michael, mais donc dans une tradition où c'est vivant, c'est dans l'animisme, dans le véritable, hein, pas de concept de l'archange Michael, ça se passe pas au Mont-Saint-Michel, ça se passe dans ta vie, dans la vie, dans l'école de la vie, donc des 4 éléments, qui sont le trône de l'âme, et donc la maîtrise, voilà. Vraiment, il y a ce substrat de cette initiation de Michael qui est de « soyez parfait comme le Père est parfait ». Et là, on touche au temple du parfait, le temple du feu. Dans leur manque d'éducation, les hommes pensent que le sexe est une force qui doit être assouvie, dans le sens d'un feu qui doit être éteint. Ils ne peuvent pas imaginer qu'il est un feu sacré, devant être entretenu en permanence, jusqu'à atteindre la lumière, l'illumination. Ils n'ont pas trouvé le chemin de l'éveil intérieur, de la concentration et de la maîtrise. Je m'arrête, souvent, monsieur.
des choses qui viennent. Là, ça me fait penser à ce dont je parle dans la première vidéo, mais dans d'autres, première partie de cette thématique, où je raconte cet ange qui m'a fait une opération chirurgicale pour me dire, garde le feu de l'amour que tu avais pour cette personne. Moi, je t'enlève le filtre, le nom de cette personne sur lequel tu projetais ton amour, mais si tu gardes ce feu intact, voilà, c'est parfait, c'est comme ça qu'il faut vivre, comme un soleil. Bon, c'était une opération angélique, donc ça, c'était super, j'ai accepté, enfin ça s'est fait, on me l'a fait, donc j'avais pas le choix. C'était pour apprendre quelque chose, donc, et pendant 2 mois, j'étais sur un nuage, dans la grande lumière, rayonnant comme un soleil, mais j'avais pas les capacités de tenir ça. Donc c'est ça, c'est ce qui est dit là, c'est-à-dire que ce feu de l'amour est donc, mais dans profond, hein, même jusqu'au champ de vie, jusqu'à la force d'Ouriel, créatrice, il doit être entretenu, il doit être, c'est l'abondance, et donc ça, c'est au-delà de nos limites, ça peut nous faire exploser, parce que il y en a tellement qui ont explosé avec ça, quand cette force devient trop grande, voilà, il faut trouver cette discipline de l'être, de l'être intérieur, de l'ancrage, pour que ça soit jamais usurpé et mal conduit, cette force et cet éveil. Donc quelque part, il faut pas prétendre plus haut que ce qu'on peut, donc prendre soin de ce feu. Il faut pas être dans un ego démesuré. Hein. Ça peut être, ok, je prendrai soin d'une petite bougie, pas plus, hein, sans prétention. C'est déjà une petite bougie dans les ténèbres où je suis. Alléluia. Parce qu'à partir du moment où tu prétends garder une lumière pour les autres, t'as intérêt à avoir bien purifié ton être. Le sexe ne doit pas être éteint, confiné, mais il ne doit pas non plus être propagé à l'extérieur comme un incendie de passion dévorante et déstructurante. Il y a encore tellement de choses à dire sur ce verset, cet équilibre, mais si délicat, fin. Voilà, on a tous l'exemple, soit d'êtres qui se éteignent leur feu de vie et qui deviennent un peu secs, fermés, sectaires, hein, on peut le dire. Chez nous, il y en a beaucoup comme ça, le rejet de la sexualité, le rejet du féminin pour les hommes, ou de la peur, ou voilà, il n'y a plus la noblesse de la danse, ou d'autres qui se perdent justement dans cet incendie ravageur des passions. Ma vie, mon choix, je suis libre, je fais ce que je veux, enfin tout ça. J'en connais plus comme ça d'ailleurs, qui font nimp, et finissent déstructurés, comme la majorité des familles de notre époque qui n'ont pas su... Voilà, parce que c'est né de ce feu déstructuré. C'est comme ça. Le sexe est essentiellement un chemin intérieur, d'éveil et de maîtrise, qui doit conduire l'homme vers des états supérieurs de conscience et de créativité. Si l'homme éteint le sexe en l'étouffant, ou en ne cherchant qu'à l'assouvir à l'extérieur, il perdra la force qui pouvait le conduire vers l'illumination. Voilà, quand on se connecte à notre temple, à notre force de vie, à cette flamme, qui est le socle de la vie, qui est le feu caché dans la terre, ce volcan qui est en nous, il est en nous. Et en fait, dans tous les mondes, c'est les mêmes lois. C'est la sexualité dans tous les mondes, la créativité, mais de plus en plus subtile et de plus en plus dans l'ennoblissement, dans la légèreté. C'est notre travail, c'est ce chemin de maîtrise. On part quand même, c'est d'où la difficulté de ce travail et le summum qu'est ce travail, c'est-à-dire que on reconnaît, on assume le volcan intérieur, la puissance, la lave, le terrestre, on la renie pas, ce qui transforme le carbone en diamant. C'est là quoi.
Et c'est là, et il faut danser avec cette force. Voilà, faut la prendre à bras le corps. Donc ça rigole pas, mais ça rigole pas du tout. Nous sommes la terre. Enfin, je suis la terre. Je suis la terre qui va, bon, qui se transcende, qui s'est engagé à prendre un chemin des sublimations. Un grand nombre de peuples, dans leur tradition sacrée, ont parlé de la vertu du feu, de cette énergie créatrice qui est bonne, mais qui, mal utilisée, peut s'avérer destructrice. Ils ont voulu expliquer que la sexualité est un acte sacré, une force qui doit être dédiée au monde supérieur, à la quête de l'illumination, à l'ennoblissement de l'homme. C'est pourquoi l'homme doit être fidèle au culte du feu et honorer cette force en lui comme une force sacrée, sainte, bénéfique. Il doit, à travers elle, demeurer fidèle à son Créateur et à ses envoyés, les dieux, les archanges et les anges. Ce qui me vient sur ce verset, voilà, il parle du culte du feu. C'est-à-dire que le culte du feu extérieur, c'est l'art magique aussi, à l'extérieur, on crée ce qui est caché, et pour pouvoir travailler dessus. Donc le culte du feu, faut être conscient de ce lien entre cette petite bougie qu'on allume là et c'est notre feu. C'est notre feu qu'on révèle, qu'on fait apparaître. Le feu de la vie, le feu du vivant qui nous anime, qu'on anime là et sur lequel on fait une magie, on prie, on le consacre, jusqu'au jour où l'archange Michael dit tiens, ce feu-là a été assez travaillé, celui-là est mon disciple, je vais le guider sur ce chemin, tiens. Il est prêt aux initiations des rois, comme ils disent dans certains psaumes. Les hommes diront que ces paroles sont loin d'eux, car ils n'ont pas été éduqués de cette façon. Ils ne marchent pas sur ce chemin d'éveil et d'ennoblissement et ont des besoins qu'ils doivent assouvir. Je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas assouvir vos besoins. Je vous demande simplement de réfléchir sur l'orientation que vous donnez à cet assouvissement. Si assouvissement signifie pour vous le fait d'éteindre le feu sacré à l'intérieur du temple, du couple, de la famille, de la communauté, du peuple, de l'humanité et de la terre, je vous dis que vous faites une grande erreur et attirerez sur vous le malheur et la souffrance. Rien que ça, parce que voilà, c'est ce que je disais, le feu sacré à l'intérieur du temple. Hein. Toujours pareil, il parle vraiment du culte, mais il parle, c'est de l'animisme pur. C'est toi, c'est ta famille, c'est ta communauté, c'est la terre. Et c'est ta responsabilité, voilà, de prendre soin de ce feu. Vraiment. Mais si tu n'en prends pas soin, tu reconnais que t'es un truc que n'importe quel monde peut s'amuser avec. Voilà, la grande prostituée, le mercenaire, complètement assouvi, adombré par des forces, parce qu'il n'a pas éveillé la dignité, le feu inné. Et je dis ce mot vraiment consciemment parce que c'était le mot qui résumait mon chemin d'initiation de cette alliance avec un être du soleil, c'était la dignité, c'est l'école de la dignité, c'est-à-dire que c'est une fois que on voit ce que c'est la dignité, que cette feu s'est éveillé, on refuse l'indignité, il y a même plus moyen, donc que ton non soit un non et ton oui est un oui, parce que la dignité, il y a qu'un chemin de dignité, hein. Il n'y en a pas deux. C'est de reprendre le contrôle du véhicule, donc c'est ça que j'explique dans la vidéo d'avant, la dignité, de voir le serpent noir qui nous constitue, qui est en nous, et lui dire hop hop hop, alors écoute, d'une manière ou d'une autre, dans cette vie ou dans une autre, tu seras instrument de la tradition de la lumière pure. Punto. Le feu appartient aux dieux, et ce sont eux qu'il faut honorer, non pas en éteignant la flamme,
mais en la maintenant allumée dans une permanence et en conduisant l'expérience et la pratique jusqu'à la lumière, qui apporte la grande bénédiction des dieux dans toutes les sphères de la vie. Bon, c'est l'école des dieux. Hein. Là, 21e marche, on est dans la sphère des dieux, et c'est l'école des dieux. De toute façon, le chemin de la perfection, c'est ça. Donc, la responsabilité du feu créateur. Je crois que je parle que de ça depuis le début, quelque part, parce que mon instinct me dirige vers ça, et après, ça vient jusqu'à toucher la matière, elle est travaillée, voilà, dans les profondeurs. Et la vie, l'univers, sur ce chemin d'âme, de vie en vie, il nous donne tous les moyens pour faire ce travail, de ne jamais éteindre le feu, justement, jusqu'à rencontrer, quand on rencontre un maître qui a l'alliance avec l'archange Michael, on rencontre le grand gardien du feu, le maître du feu, et il nous transmet pour qu'on continue ce travail, qu'on l'approfondisse, d'être des gardiens, à notre tour, un jour aussi de ce feu, et des gardiens, des êtres qui savent l'alimenter, des prêtres véritables. Si les dieux, les archanges et les anges ne sont pas honorés, vous pouvez être sûr que la guerre et la force de destruction apparaîtront. C'est-à-dire le contraire du feu de l'archange Michael. Bon, c'est même pas la peine de commenter parce que il y a qu'à ouvrir Internet. Hein. On est les quatre pieds, les quatre fers dans ce monde-là en ce moment. Il se cache plus. Enfin, il apparaît parce que c'est normal qu'il apparaisse, vu qu'il était les mondes invisibles qui sont maintenant validés par l'humanité. Une partie va aller dans cette destruction, hein, comme ça. Michael est le feu de la paix, de l'amour et de l'intelligence divine. Cette force, ce feu du sexe, se manifeste de façon différente dans les deux principes de l'existence que sont l'homme et la femme, mais il a un fondement qui leur est commun, la volonté de lui donner une orientation supérieure. Le feu du sexe ne doit pas être éteint, mais entretenu, et conduit vers des états de conscience, d'être et de vie supérieure, capables d'attirer et d'honorer les dieux. Voilà. Hein, qui peut dire que sa sexualité attire des anges et des papillons et des fleurs voilà. C'est quelque chose. Hein. Enfin, moi, personnellement, c'est un autre monde pour moi. Donc, c'est en voyant justement cela que ces mondes, cette chute de l'être, donne aussi la volonté d'en sortir. J'ai aucune envie de nourrir des entités sombres pour moi par mon être. Alors, je trouve un moyen, faut que j'ai la volonté, parce que j'ai éveillé ma dignité, je refuse catégoriquement les succubes et tout ça là. Oh, elles viennent encore me voir. Ok. Eh ben, non. Je vous vois. Ok, on cohabite, mais un jour, le pacte sera rompu. Je suis engagé. Et même si le prix à payer est l'initiation de la solitude, justement, et qui m'arrache tout à l'intérieur, je paierai le prix qu'il faut pour ne plus nourrir ces mondes. C'est l'exigence de la conscience. Vraiment. Il y a un prix à payer. Je le vois, je fais le bilan, j'ai l'impression que ça prend tout, en fait. Ça a tout pris, mais ça allège. Parce que c'était pas, de toute façon, intéressant de créer à partir de quelque chose de disharmonie. Donc autant, voilà, accepter de ne pas créer, de ne pas enfanter, de ne pas faire apparaître une œuvre qui crée donc du karma. Je reviens toujours à une logique que je vois apparaître dans tout ça. L'homme non éduqué ira dans l'orientation d'éteindre ce feu pour se calmer, pour s'endormir et nourrir des mondes de faiblesse, des mondes inférieurs en lui. Quand je dis faiblesse ou inférieur, je veux dire qu'il se servira de cette force juste pour être un homme ordinaire et mortel sur la terre, et se reproduire comme le fait n'importe quel animal. Voilà, bim, quand je parle du point de vue archangélique, c'est ça. C'est-à-dire que
ça n'a pas beaucoup, absolument, même pas, en fait, c'est pas leur monde, quoi. Ton instinct de vie, de survie, de reproduction, voilà, on parle pas de ça, là. C'est un autre monde, en fait. C'est bien, t'as le droit, ça a le droit d'exister, mais ce n'est pas le chemin de la lumière et de la conscience. Et comme disait Jésus, ne vous occupez pas des pauvres, vous les aurez toujours. Et ils sont durs, hein. Ça, mais est-ce qu'on veut vraiment parler de Michael ou est-ce qu'on veut s'endormir avec Michael? Celui qui saura éveiller, canaliser et maîtriser cette force du feu sexuel en la conduisant vers l'intérieur pour traverser les mondes et nourrir les esprits, les génies, les intelligences supérieures, celui-là atteindra le monde de la pureté du feu divin et sacré. Un tel homme pourra enfanter des états d'âme supérieurs en lui jusqu'à enfanter des anges sur la terre. C'est vaste, hein. Ce psaume, il est d'une densité, voilà, chaque paragraphe est d'une vastitude pour créer un nouveau mot. C'était à la mode il y a quelque temps. Enfanter des anges sur la terre, en partant du volcan de la sexualité qui vit en nous. Donc, c'est la conscience essénienne, donc qu'à travers la sexualité, de savoir enfanter, appeler une âme de lumière. Bon, c'était l'état idéal, hein. J'ai déjà fait des vidéos où j'ai eu accès à ça, mais en fait ça se fait à deux. Donc déjà, il faut être à deux dans ce niveau de conscience, dans cette volonté, ayant déjà travaillé sur leur matière, sur leur materia lucida, pour pouvoir appeler une âme de lumière. C'est toute la science, hein, d'être des parents de Dieu, des parents de la lumière, pour que des maîtres s'incarnent, pour que des âmes, voilà, normales, ce que ça devrait être, une âme, une lumière qui s'incarne, une conscience, qui vit à l'école de la Terre en harmonie. Mais voilà, je cherche, hein, peut-être, il y en a parmi nous qui en sont là, qui se disent « Oh, j'ai enfanté un petit ange, moi, bon, mais je sais pas si on parle de la même chose. » L'homme non éduqué ne se concentre que sur l'organe physique et la force qui l'anime. Il veut donner une issue à cette force. Il cherche à éteindre le feu en pratiquant le sexe de n'importe quelle manière avec n'importe qui. Son but n'est pas d'atteindre la lumière de l'intelligence supérieure, mais trouver le calme. La force de Dieu ne trouvant pas d'issue vers les états d'être et d'âme supérieurs, l'homme cherche à éteindre, à l'évacuer, à la faire sortir. La force de Dieu, donc, hein. Il cherche à évacuer la force de vie, la force de Dieu, parce qu'en fait, que faire de la puissance de ce volcan, en fait, quand on n'a pas éduqué là-dedans, quand au contraire, on met la poubelle de l'humanité là-dedans, la pornographie, tout ça, et qu'on met ces images et ces mondes, et que la force de vie d'un coup part complètement ailleurs que ce pourquoi elle a été créée. C'est pas simple, hein. Là, ce qu'on doit traverser, de toute façon, en tant qu'humanité, c'est pas simple. C'est la grande initiation du feu. Elle a été prophétisée depuis longtemps. Mais c'est l'enjeu. Soit l'homme va vers l'animal, cette régression continue, soit l'homme ange. Donc de toute façon, c'est à cet endroit-là, dans ce culte du feu, que ça se passe, cette transition. Et donc c'est pour ça que la destruction va être par le feu cette fois. Miroir de la conscience humaine. La force de Dieu ne trouvant pas d'issue vers les états d'être et d'âme supérieure, l'homme cherche à l'éteindre, à l'évacuer, à la faire sortir. S'il ne le fait pas, cela engendrera une tension en lui qui pourra l'amener à faire n'importe quoi et même à devenir destructeur. Oui, ça c'est un processus qu'on peut témoigner, ceux qui se laissent prendre par cette force, comme qui vont éveiller une kundalini déviée, vont faire n'importe quoi. On a beaucoup d'histoires, hein, de gens qui se sont frottés au tantra et qui ont pété les plombs.
enfin, qui sont allés dans le feu destructeur, souvent en détruisant d'autres personnes, du coup, autour d'eux, parce que c'est comme ça que ça marche. Si l'homme n'est pas pur, il n'est pas clair, il n'est pas instruit. S'il est profondément axé sur le côté matériel de la vie, il n'a pas d'autre choix que d'éteindre ce feu. Donc oui, tout est dans l'éducation de nos chers ancêtres. Donc dans la responsabilité des parents. Il y parviendra peut-être pour un certain temps, mais ce feu se rallumera tout le temps, car il est le feu de la vie. L'homme perdra alors le contrôle, il deviendra fou, il agira d'une façon insensée, donnant ainsi une nourriture délicieuse pour les mondes obscurs de la déchéance. En gros, voilà, aux démons et en devenant lui-même un instrument des démons. Et en fait, ça va vite, on peut se croire à l'abri, mais non, ça va très vite, parce que c'est caché, le serpent noir, on le voit pas, il agit à travers nous, en fait, on s'est construit autour de lui, donc forcément, on voit pas que comme on marche, c'est lui qui marche, quand on regarde, c'est lui qui regarde, quand on parle, c'est lui qui parle, on le voit pas. Ben non, ça se saurait si on le voyait. Et d'ailleurs, ceux qui s'éveillent et qui commencent à le voir, eh ben, ils finissent justement à HP parce qu'ils n'ont pas du tout la capacité, la tradition et le recul pour le voir. Et voilà, du coup, ils voient des V partout, voilà. Humblement, j'admets que je vois aussi à travers moi comment cette force va me conduire à être insensé, en fait, dans des situations complètement insensées. Même à mon âge, à 50 ans, en étant sur un chemin assez entier quand même, hein, j'ai donné ma vie, plus mon âme, ma force créatrice, ma concentration, je suis monomaniaque même, donc, mais quand même. Olivier Manitard me l'avait dit d'ailleurs, pendant mes cellules, un échange informel après une conférence où il me regarde, il dit « Oh, t'es plein de lumière ». Et je dis « ouais, est-ce que je suis bien à la terre de lumière ? Ça tombe bien, en fait, c'est là où je voulais aller. » Et du coup, il me dit « Mais du coup, le gardien du seuil, il va être très très dur à passer. » Et il me dit « Si tu veux, je serai là pour toi. » Bon, je suis jamais allé le voir et j'ai pas eu l'occasion. Il est décédé avant, mais parce que le gardien du seuil, effectivement, il garde sa proie. Il est très très costaud. Donc même en ayant une alliance, tout ça, c'est jamais fini. C'est comme quand on a nos corps, on les perd. On a une alliance, on fait des erreurs. Les prêtres, ils ont fait plein d'erreurs. Le problème, c'est de pas les reconnaître, hein, et au contraire, de croire qu'on a monté un niveau. Là, c'est juste ça le problème qui va pas. Avec nos chers prêtres, c'est de faire des erreurs qui ont des conséquences sur d'autres et de pas demander pardon. Donc ça, j'ai déjà fait 30 vidéos là-dessus. Mais je profite de celle-là pour remettre un petit mot, un petit coucou de ce feu, de ce mauvais feu d'ailleurs, de ce mauvais culte du feu, de ce culte du mauvais feu dans la rencontre avec l'autre. Hein. Et donc de savoir reconnaître que c'était pas le bon serpent qui a fécondé à travers nous la terre de l'autre ou d'un autre, ou du coup du monde. Revenons à notre psaume. Le sexe est un acte sacré qui appartient au culte du feu. Il est une offrande au Dieu et à Dieu, un art de vivre avec amour et un chemin d'immortalité. Le sexe demande avant tout la fidélité à Dieu et au monde de la lumière. Et pour raisonner avec ce que j'ai juste dit avant, les prêtres, on parle de sexe, mais la parole féconde, hein, c'est la fonction de ces êtres, de féconder par la parole, c'est leur magie. Alors quand leur parole va être dénigrante envers quelqu'un, c'est un mauvais sexe, c'est mauvais feu dans la rencontre. Bon, en tout cas, moi, personnellement, c'est ce que j'ai vécu avec ceux qui étaient mes prêtres enseignants, qui ne le sont plus du coup, mais c'était la mauvaise graine en fait, à part le maître Manitara, c'était un maître, tous les autres, ça a été la mauvaise graine, le mauvais feu, la mauvaise rencontre, parce que leur fécondation n'appartenait pas au culte de Michael, c'est certain. Les résultats, c'était pas la lumière, c'était la division.
C'était la guerre. Donc après, si les gens veulent pas voir les résultats de leurs paroles, c'est pas mon problème, et c'était pas le thème de cette vidéo. Je reviens à nos gentils moutons, à l'agneau de Dieu, le feu. Mais c'est cette exigence, c'est-à-dire que quand on a l'exigence, elle n'est pas la même pour tout le monde, mais que notre fécondation ne soit que pure lumière, ça va tout, et qu'on demande à être dans l'initiation, on demande à se dire mais si je suis pas aligné, reprends-moi tout de suite, mets-moi la claque tout de suite, j'ai pas envie d'attendre 3 vies pour avoir le retour du karma. Moi je suis chaud pour ça, j'ai cette exigence et j'ai peut-être cette capacité, je me dis ok, c'est maintenant, je veux faire le grand, je veux être écartelé maintenant, je veux être déchiré de l'intérieur maintenant, parce que je ne veux pas faire du mal, quoi. Et je veux pas mettre la semence dans l'autre, je veux pas, donc voilà. C'est très très exigeant, mais je veux que personne ne paye pour mes erreurs. Donc, telle est l'exigence, en tout cas pour moi, de ce chemin vers la pureté. Et vers la sublimation et la libération, et donc la fécondation de lumière. Les hommes et les femmes ont oublié les lois sacrées de la belle vie, du bonheur et du soutien mutuel. C'est certain. Mais alors, j'explique ça aussi dans... Voilà, je reviens toujours à mon expérience. Personnellement, ayant donc un anima, une mère qui n'était absolument pas dans le soutien mutuel, mais un vortex énergétique, je suis toujours allé vers un féminin qui n'était pas du tout dans le soutien mutuel, qui avait besoin, voilà, en tant que sauveur, j'étais dans ce triangle habituel, parce qu'on m'a créé en sauveur. Ce qui aurait dû être la mère nourricière, pour moi, a été au contraire un vortex, voilà, d'attention, de besoin, que je prenne une position que j'avais pas à prendre. Enfin, j'étais pas un enfant qui a été nourri, donc je ne connais pas le soutien mutuel, donc je n'ai pas été, ces centres en moi, ces 300, cet être faux, il a été éduqué, créé à partir de quelque chose de sombre, de goudronneux. Il ne connaît pas le soutien mutuel. Comment, dans le champ morphique d'énergie, quelqu'un pourrait apparaître et être dans le soutien mutuel? À part si tu veux tomber dans ce truc d'inconscience et de rester dans ce triangle, là, appeler une infirmière, une personne qui est, elle, dans ses injonctions aussi, d'un faux moi. Voilà, on s'en sort pas, en fait. On est dans la roue du hamster, éternellement. C'est pas intéressant. Ont oublié les lois sacrées de la vie, du bonheur, du soutien mutuel. Ils sont totalement perdus, cherchant à droite et à gauche, tels des abeilles butinant des fleurs. Mais ce n'est pas pour créer le miel, c'est pour éteindre le feu sacré, et laisser entrer en eux toutes sortes de semences nocives qui les font ressembler à des décharges publiques, dans lesquelles tout est voué au recyclage. Ah, c'est cash. Moi, j'aime bien, c'est cash. Alors, en gros, si tu vas voir à droite et à gauche, t'es une décharge publique. La grande prostituée, mais allô, est-ce qu'on l'entend à notre époque où on multiplie les relations, on dit ouais, pas de problème, ça marche pas, je vais là, puis ça marche, ouais, je vais là, sans plus aucune conscience des mondes invisibles, des semences, du principe féminin, de la terre, et du principe masculin, puisque les hommes ont aussi ont délégué toute responsabilité de ce qu'ils mettent dans la terre du féminin. Poup. C'est une déchetterie à ciel ouvert, voilà. La relation amoureuse, vue par un archange, mais pour moi, je pense que je admets vivre dans une décharge publique. À plein de niveaux. Et venir de ce monde, en tout cas. Et le constater. Et que c'est voué au recyclage. Et que donc, quand tu veux plus vivre dans le recyclage, il faut sortir de la décharge, et quitte à sortir tout seul, mais il faut sortir. Quand je vois cela, je me dis qu'il est temps qu'il s'éveille, s'éduque et retrouve le chemin de la beauté, de la dignité et du culte du feu. Ouais, ils disent jamais les mots par hasard. C'est les intelligences supérieures. Olivier Manitara demandait alors à l'archange Gabriel. Père Gabriel,
Finalement, quelle est l'attitude juste face à la sexualité? Le sexe est la matière première de l'homme et de toute existence terrestre. Vous pouvez retrouver la loi de la sexualité dans tous les règnes. Ses buts premiers sont de féconder et perpétuer l'existence, de transmettre la tradition, de donner un corps pour l'évolution des esprits, des génies et des intelligences collectives. Donc voilà, on consacre son être à la tradition de la lumière, on est un parent de la lumière. Donc c'est exigeant, parce que c'est pas que intellectuel, c'est pas que la parole qui doit et dans le temple, être belle et fécondée de lumière. C'est dans chaque relation, c'est dans le monde extérieur, dans le cœur et dans la volonté et dans la manière d'être au monde et dans la sexualité intime aussi. Enfin, il y a aucun monde séparé de tout ça. Le sexe est une force créatrice en mouvement à l'intérieur de laquelle Dieu voyage à travers le temps comme un mystère et une possibilité. Alors là, pour moi, c'est un ange passe. Cette phrase, chaque fois je m'arrête dessus, à chaque fois je m'arrête sur cette phrase rêveur. Elle vient de notre monde. Voilà, c'est le genre de phrase dans notre Bible qui ouvre une porte où on pourrait, enfin, c'est un univers en soi, voilà. Si on plonge dans cette phrase, on peut voyager longtemps. Le sexe est une force créatrice en mouvement, à l'intérieur de laquelle Dieu voyage, à travers le temps, comme un mystère et une possibilité. Mon Dieu, mais quelle poésie merveilleuse qui résume tout le psaume. C'est divin. Le but de cette force du sexe n'est pas d'être dilapidé ou endormi, mais d'être éveillé et conduite vers la libération des mondes et l'union avec l'intelligence éternelle des dieux. Elle doit être dédiée à l'enfantement, à la naissance et la victoire de la tradition des dieux est conduite vers cela. Voilà, c'est l'Olympe. Hein. On part de cette du Vésuve, volcan qui jaillit en soi, puissant, mais qui doit être conduit dans le rayon de lumière diamant. Boum. Donc, grosse alchimie, grosse transmutation, et il faut être vraiment accompagné par des anges pour faire cela, parce que la puissance des dieux, si c'est l'homme qui croit qui peut s'en approcher, il va se faire détruire. Il faut disparaître en tant qu'homme. Tous les maîtres nous l'ont dit. Voilà, écoute, si tu veux venir avec moi, raccompagne tout, voilà, quitte tout, mais ça veut pas dire, ça veut dire juste raccompagne tous les mondes, voilà, que tout soit en paix, équilibré, ta famille, il ne doit plus y avoir des liens qui retiennent magiques, c'est une pureté qui est une exigence dingue en fait, quand on y pense, pour vivre dans la sphère des dieux, hein, je parle, à y être, des dieux, des éveillés, des conscients, des parfaits, des justes, et donc toujours revenir au fondamental de cette force et du pouvoir créateur, qui est le cadeau de Dieu à chacune de ces particules, particules de Dieu. Je fais une chanson de ça parce que c'est la cellule immortelle, la particule de Dieu en moi, et elle n'appartient à personne d'autre qu'à Dieu, en fait. Et le temple, donc, cet Dieu jaloux qui veut récupérer son temple, parce que le temple du cœur ne doit appartenir qu'à Dieu, et la flamme qui est là, à un autre niveau de la flamme de vie, celle qui est dans le cœur, elle veut que l'élan amoureux ne soit que vers Dieu, même Dieu à travers, certes, une femme ou un homme, mais pas dans l'illusion, pas en se mentant, en vérité,
Donc une alliance consciente pour enfanter Dieu, donc une clarté de chaque instant, une conscience de chaque instant, de chaque échange, de chaque fécondation entre l'un et l'autre, de comment l'énergie circule, de quels sont le but de cette circulation d'énergie, de tout en fait. Autant dire que il va falloir quelques générations humaines pour que ça revienne. Si l'homme éteint la force du sexe ou l'endort en voulant la conduire exclusivement vers l'extérieur, il se perdra et deviendra un esclave qui ne sera jamais assouvi. Bon, voilà, et de toute façon, on le sait, hein, il continue, il nous taille en pièces hein, dans les psaumes, tout ce qui est de l'homme, quoi. Ils veulent que l'homme disparaisse pour qu'apparaisse la divinité. Et cette notion apparaître, disparaître est fondamentale. Depuis quelques années, je pense que je focus tout là-dessus parce que c'est la science de la pureté résume tout, apparaître, disparaître. C'est pour ça que c'est le centre de vie. C'est que la pureté est dans les pieds. C'est apparaître, disparaître. Qu'est-ce qui marche sur la terre? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le serpent noir? Si l'homme éveille la force du sexe dans la discipline, dans l'intelligence et la pureté pour la conduire vers une intimité avec Dieu, elle embrasera tout ce qui est impur et permettra l'approche de l'archange Michael et le service du culte du feu. Qu'est-ce que ça renvoie quand on entend ça, franchement? Alors, à ce qui paraît, oui, bon, en tout cas, c'est pas le cas à notre époque. Il y avait des cercles d'initiés, des filles d'Isis qui savaient, pour les hommes, qui savaient par exemple les initier dans la sexualité sacrée. Donc les prenant jeunes et les initiant. Donc mettant les bons esprits génie et Grégor dans cette force. Une fois que le mal est fait, je sais pas. Une fois que le mal est fait, je pose la question, on peut en parler, je veux bien des témoignages, qui arrivent à redresser des esprits génie et Grégor qui ont été mal mis dans le temple sacré, hein, dans la construction de l'être intérieur. C'est pour ça que je pense, moi, j'en suis à l'effondrement de cet être intérieur, parce qu'au final, bah tant mieux, en fait, il a été mal... je veux pas m'y accrocher à cet être intérieur qui est né de la décharge publique. Pourquoi je le maintiendrais qui s'effondre en fait. J'essaie juste qu'il s'effondre quelque part et d'avoir les ressources pour continuer à œuvrer au minimum, quoi, sans prétention. Parce que qui a été initié par des filles d'Isis dans des temples sacrés et a pu éveiller la force du feu dans la pureté et qui arrive à le réécrire, cela, vraiment, et à pouvoir partager. Je suis curieux, hein, j'ouvre une porte parce que je pense que c'est la prochaine étape et moi je veux parcourir cela. Je sais pas la forme que ça prendra. Mais ce sera pas dans le piège d'aller faire des stages de tantra. En dehors du culte de Michael. Qui pourrait être, en fait, la source, c'est la source d'ailleurs, le temple du feu. C'est ce qu'il explique, hein, c'est la source de ce qu'on peut appeler les tantras, mais c'est devenu que des mots et des pratiques déchues, tout ça. Parce qu'il n'y a plus Michael et l'Alliance. Sa guidance, on lui prend plus la main, l'épée de feu. L'archange Michael ne tolère aucun compromis, aucun mélange, aucune impureté. Éveiller cette force dans la noblesse, la conduire vers les hauteurs par la juste discipline jusqu'à se présenter devant l'archange Michael est un chemin incontournable pour celui qui aspire à naître de Dieu et à entrer dans le service de sa tradition, de sa maison et de son corps d'immortalité. Ça a le mérite d'être clair, voilà, c'est posé, on en arrive là. Donc, si ton engagement est sincère, si ton engagement est gravé dans la pierre, boum, il est vrai, en fait, voilà, si t'es authentique, tu iras à cette initiation
de la force et du temple du feu en toi, qui amènera à la naissance de ton char de feu, de ton être de lumière, mais qui consume tout, en fait, qui consume tout, tout dogmatisme, toute peur. Michael, c'est la vérité. Donc, aucun compromis, en fait. La vie, la vérité ne sort pas de son rayon de vie et de vérité. Quitte à ne pas apparaître dans le monde. Hein? Petit message caché. Celui qui ne veut pas naître de Dieu et prendre soin de lui cherchera par tous les moyens à calmer le feu de la sexualité en pratiquant une discipline qui a pour unique but de l'éteindre, de l'endormir. C'est ce dont je parlais, qui ne se reconnecte pas à cette puissance primordiale. Et donc deviennent sectaires, fanatiques, créent des religions, des croyances, des concepts, des dogmes, voilà. Parce qu'ils sont pas dans la puissance de la vie, ils sont pas avec Auriel, et on revit toujours le même cycle, à travers chaque religion, boum, chaque enseignement des maîtres. Le sexe est une divinité quand il est associé à la pureté de Michael. Mais il devient une malédiction quand il est associé au monde de la mort et au désir d'une existence éphémère. Apparaître, disparaître. L'ego. Le contrôle de l'ego. Devant le sexe, soit l'homme est un animal, soit il est un ange. Cette phrase, elle dit quoi? Ce que je disais tout à l'heure. L'homme n'est pas. Est-ce que tu es un animal? Est-ce que tu es un ange? Est-ce que tu vas avec fermeté? Est-ce que la dignité, l'ange de la dignité s'est éveillé en toi? Et est-ce que tu vas vers l'homme-ange? Est-ce que c'est gravé? Est-ce que tu vis sur le roc de l'éternel? Et que tout ce qui s'oppose au roc, un diamant, c'est ce qu'il y a de plus costaud, quoi. Donc tout ce qui s'oppose au diamant, bim, tu le traverses. Même si, mais surtout si c'est en toi, mais surtout si c'est toi, parle pas de ce que le champ morphique extérieur va se présenter devant toi, non, en toi, ce miroir du monde, toujours au centre de comment on doit appréhender le monde en tant qu'enseignant. La sexualité de l'animal s'arrête au but de perpétuer la vie et de satisfaire un besoin physique. Chez l'homme, la sexualité angélique doit éveiller et nourrir les vertus divines et conduire jusqu'à l'illumination intérieure de l'intelligence qui sait et qui réalise. Ainsi, le sexe devient la force des forces, qui transmet la vie supérieure, la tradition des dieux et l'œuvre de Dieu, afin que les générations futures, que la lignée soit porteuse de la semence de la lumière consciente et agissante, et non du chaos, de l'inconscience gouvernante et de l'endormissement du monde des âmes. Encore un paragraphe, coup de massue. Voilà, alors, on n'en est pas tous au même endroit. Moi, je mets le focus sur donc c'est mon chemin, sur le constat que j'ai cette initiation à traverser dans ma vie. J'ai pas eu l'occasion d'explorer cela en couple, parce que, à l'origine, mon temple du feu était complètement asservi, sous possession de force, et donc il n'a fait qu'entraîner dans le champ d'énergie que du chaos, en fait. Tout en étant conscient, ça suffit pas d'être conscient. C'est un travail beaucoup plus profond que ça. Et passionnant. En fait, il n'y a pas de chose supérieure ou inférieure. C'est pas parce qu'on j'aurais réussi à avoir une famille et des enfants et avoir travaillé ça. C'est pas la vie extérieure, encore une fois. C'est la conscience de tout ça. Et justement, le fait que par l'abstinence, par le jeûne, on va encore plus profondément explorer des mondes. C'est une initiation supérieure.
C'est comme ça que nomme l'archange Raphaël sur cette histoire d'asthme dont je parle. Il dit c'est une initiation supérieure du manque de Dieu, d'avoir manqué d'air, de manquer de sexualité, d'amour, de relations. C'est une initiation pour aller pile et sans pouvoir se détourner, sans pouvoir, comme il est dit dans ce psaume, assouvir cette force ou regarder ailleurs, se dire oh ben c'est super, ma force créatrice, il y a des gens, il y a une famille, il y a des gens heureux. C'est pas à cet endroit-là que ça se joue, c'est global, c'est profond, et c'est la tradition des dieux et donc de la lumière et de. Est-ce que ça a été transmis justement? Est-ce que la lignée est porteuse de la semence de la lumière consciente et agissante et non du chaos? C'est aux fruits qu'on voit l'œuvre. Et j'en reviens à la boucle est bouclée, mais dans la matière, parce que notre maître a eu une sexualité, il a eu de cela une famille et un enfant qu'il a mis sur son trône, et ça a été la fin de son œuvre. Donc voilà. Non seulement il suffit pas d'être un maître, c'est profond en fait, hein. Même un maître, avait des choses karmiques, avait des choses mal écrites dans son être, qui sont venues usurper l'œuvre. Il est où lui, son enfant qui devait être le futur roi de la nation essénienne? Non, c'était pas lui parce qu'il est plus là. C'est ça. Maintenant c'est donc sa femme qui est sur le trône. Donc voilà, on le savait, hein, on l'avait dit à l'époque. Bon, la moitié des Esséniens n'ont pas eu le discernement, plus de la moitié d'ailleurs, hélas. Et voilà, le constat quand même, au bout de 5-6 ans après, on voit qui a pris le pouvoir et qui est sur le trône. Et donc, bon, c'était écrit en fait, mais c'est pas bon. C'est hors de cette vidéo. Mais en même temps, ça lie, c'est la boucle de cette vidéo. Là. On parle de sexualité, donc c'est concret aussi. Hein. Mais on parle aussi du culte du feu. Donc un maître qui a l'alliance avec le feu, qui nous transmet le culte du feu, et sa sexualité. Alors, et parce que c'est une œuvre inachevée, il faut l'amener plus loin. C'est toujours ça. Et ça n'enlève en rien la valeur et l'alliance et la beauté du culte du feu, de ce qui nous a été transmis. Et de toute façon, on a tout là. Hein. Ces psaumes sont tellement divins. Mais par contre, dans notre monde, dans l'état de l'humanité, dans l'état des Esséniens aussi, on n'est pas en dehors de l'humanité, parce que c'est catastrophique le rapport homme-femme aussi partout, de toute façon. On doit progresser, on doit faire mieux. Ce qu'on appelle la nation essénienne, c'est comme un être, il a chuté, il s'est cassé la gueule, il est à plat là par terre, et il se relève, il prend une autre forme, et il fera mieux. Il faut faire mieux, mais il faut du coup regarder les choses, vraiment les regarder et les analyser. Il faut pas avoir peur. Il faut jamais mettre sur un piédestal ce qui est faux, ce qui ne doit pas l'être, ce qui est sur un piédestal, ce qui est sur le trône, c'est l'esprit de vérité, c'est la tradition pure de Dieu, et le reste, toutes les scories, on les étudie, on les regarde, tout ce qui appartient au serpent sombre, on le met en lumière, on le dit, on t'a vu, écoute, voilà, tu ne passeras pas par moi. Bon, et quelles que soient les conséquences que j'ai à payer, en fait. C'est ça, l'initiation michaélique, c'est cet abandon, c'est d'être un chevalier, en fait, face à tout ça. Sans peur, mais vraiment sans peur. Quand on dit sans peur, c'est sans peur. Donc tu vas traverser ta nuit noire, je dis pas vaillamment, parce que de toute façon, on peut pas être vaillant, en fait. Voilà, tu vois le diable en toi, t'es pas vaillant. Même Olivier, quand il nous parle de comment il a vu le serpent noir, il dit, mais enlève-le de moi. Et l'ange lui a dit, mais qu'est-ce que tu dis, tu peux pas te l'enlever, ton serpent noir, c'est toi, en fait, t'es un homme. Ah ouais, mince. Ouais. Donc c'est accepter de le voir, de vivre avec, et de l'endormir par une force supérieure, par une conscience, une discipline supérieure. Mais une discipline, c'est pas un truc militaire. Hein. Justement, beaucoup d'hommes se sont trompés dans ce que c'est être un mage. Raphaël, dans son dernier psaume qu'il nous a donné en dehors de la Bible, il explique bien. Moi, j'étais très content de ce psaume. Que
tous ils s'illusionnaient être des grands mages parce qu'ils étaient dans le pouvoir, la discipline. Non, 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 non. Hein, on va dans plus de subtilité, on va dans plus de douceur, on va vers l'école de la douceur et des dieux. Un dieu, il n'est pas tout seul, c'est-à-dire que hermaphrodite. Pour boucler la boucle de tout ça, c'est trop vaste. De toute façon, je pourrais pas tout dire à travers 2 vidéos sur ce sujet qui contient tout, tous les mondes, toutes les semences de tous les mondes. Dans mon tarot, d'ailleurs, ce psaume est associé à l'ange de la semence, parce que seuls les dieux ont la semence et pas les hommes. Donc, bon voyage à travers votre culte du feu. Au plaisir de partager sur tout ça. C'est intime, c'est pas évident, mais que soit bénie la tradition pure du feu, l'initiation, et ceux qui acceptent l'initiation, qui l'appellent de leur âme, de leur cœur. On le dit dans des prières, hein, je veux être redressé, tu vois, de plus en plus, immédiatement. Attends, faut faire attention à ce qu'on appelle quand même, si on n'est pas prêt. Plein d'amour.